Allô? ايوه. Ouais, Charlie. Ça Ça va؟ va, toi? Ça va. طب مزال طب يا نبي زخريتو. طب الشم. Non, ما حداش. Il pleut, il paraît. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est la période. Ah, vous n'avez pas encore fait la bracha sur le Baruch Aleinu? Bientôt, bientôt. Ah, vous avez le temps. De toute façon, c'est parce qu'il manque la pluie là-bas. Baruch Aleinu, il a plu. Ah, voilà. Bon. Ok, bon. Ok, bon, David, ce qu'on va faire, comme je suis dans la semaine où je fais les Hazarot, alors je veux profiter avec toi, les Hazarot sur les Brachot. C'est très important parce que même avec qui j'ai étudié pendant 3 ans comme ma vie, je viens de le quitter aujourd'hui, je vais m'arranger avec lui peut-être que lui va peut-être faire le lundi parce que toi ça t'arrange que le dimanche, c'est ça? Bon, alors je vois parce que 2 cours suivis c'est un peu difficile, tu comprends? Hein, en hébreu et en français, alors tu exploses quoi. Bon, il m'a dit, c'est pas un problème, on va s'arranger. Voilà, moi, ce qu'on va faire, je suis en train de voir avec eux tous les klalim qu'on a appris sur les halachot. Et ça, c'est important. Donc, on va essayer de faire ce soir, avec l'aide de Dieu, les klalim dans les brachot. Et ça, c'est quelque chose que tu dois savoir et ça doit rester toute ta vie. Be'ezrat Hashem. Ok? Très important, ces klalim, dans les brachot. Alors, d'abord, commençons, on fait les Lou Nishmat, Yehuda Ben Zohara, Nessim Ben Inès, Yitzhak Ben Ija, Rav Yosef Ben Gourgia, Rav Yoram Abergel, Rachel Batsara, comment il s'appelle ton beau-père? Non, sa mère. Eliov Testé. Ok, vérifie chez les mâles et Yakot Bat Ija. Ok, bon, alors voilà comment ça se passe. Tu veux noter, c'est très important, il faut que tu notes des fois. N'importe comment, le cours, je te l'envoie, il est enregistré. Donc, en même temps, tu peux noter, c'est très important. Voilà, on va commencer d'abord. On va essayer de comprendre au niveau des brachot. C'est quoi déjà la bracha rishona? L'importance de la bracha rishona, comment ça se passe? Il y a tous les cas au niveau bracha rishona. Ok. Il faut savoir que le bracha rishona, il faut l'ishmoa les oznav. Il faut s'écouter quand tu fais une bracha. Maintenant, une mahloket, il y a ce qu'on appelle la bracha comme tu l'entends, et il y a une bracha birhur. Mazirhur balev. Ça veut dire on n'entend pas. La question elle se pose, est-ce qu'une bracha birhur, est-ce qu'une bracha ou pas une bracha? Selon le Rambam, et selon le Smag, il y a qui dit c'est une bracha. Ok? Donc, mais comme on sait qu'au niveau de l'halakha, quelqu'un qui a fait une bracha birhur, c'est pas considéré comme une bracha. Ok? Maintenant, on verra dans quel cas, si jamais quelqu'un il a fait birhur, comment ça se passe. Bon. Bien déjà, on va évoquer tout ce qui est bracha rishona. Avant d'arriver à la bracha harona, la bracha rishona. On va poser un cas par exemple. Si par exemple quelqu'un, il est en train de boire, il veut boire par exemple, ok? Et voilà qu'il commence à boire, il s'est rappelé en buvant qu'il n'a pas fait de bracha. Bon, ça arrive. Maintenant, comment ça se passe au niveau de la lacha? Si c'est-à-dire le liquide il est en plein, il est dans sa bouche, il s'est rappelé en plein. Comment ça se passe? Est-ce qu'il doit recracher ou qu'est-ce qu'il peut faire? Bon, pour ça il y a une discussion dans l'halakha, mais seulement il y a ce qu'on appelle, il y a une tchouva sur ça. Alors comment ça se passe? Quand il s'agit de liquide, David, quand quelqu'un il a bu et il s'est rappelé qu'en buvant comme ça, qu'il a encore l'eau dans la bouche, je parle. Il n'a pas encore avalé,
La halakha, elle dit, il peut faire ça birhur. Ok, seulement tu vas me poser la question, on vient de dire que c'est pas une bracha. Ok, pourquoi? Parce que si jamais il fait une bracha, normalement il peut s'étouffer et c'est dangereux. Donc on verra la différence entre le liquide et le manger. Le liquide, il a cette possibilité de faire quoi? De boire comme ça et de faire une bracha birhur. Ok? Imagine, il pense à la bracha alors qu'il va avaler. On est d'accord? Bon. Bien, on va parler maintenant d'un cas. Pour comprendre ça, hein, David, il faut savoir que nous, les Sfaradim, il y a une discussion entre les Sfaradim et les Ashkenazim. À quel moment, nous, quand on boit, on doit faire la bracha harona à partir de quel shiur? Ça, c'est très important. Il y a une discussion entre les Ashkenazim et les Sfaradim. Les Sfaradim, pour faire la bracha harona, tu es obligé de boire d'un trait réveillé. Ok? C'est quoi? Alors, d'un trait. Qu'est-ce que c'est réveillé? Réveillé, ça représente, c'est très important. Tu vois ce qu'on appelle les verres jetables de 100 cc, là, les petits là, ok? Prends la mesure, en réalité, c'est à peu près la moitié. La moitié, ça te donne une idée de ce qu'on appelle le réveil. On est d'accord? Ça, c'est déjà réveil. Ok. Réveil, ça veut dire à peu près 75, 70 cc. Maintenant, il y a une discussion entre les Ashkenazim. Selon le Hazonish, il va jusqu'à un peu plus. Mais seulement nous, les Sfaradim, on va arriver à peu près à la moitié. On est d'accord? Maintenant, arrange-toi à ce que tout le temps, si tu bois réveillé de Vataha d'un seul trait, tu es obligé de faire la bracha. On est d'accord? Ça, c'est une chose. Maintenant, la même chose pour le Geffen. Pour acquitter les autres, tu es obligé de boire des Vataha de réveil. Même si tu prends une bouteille de cola, ok, devant toi, si jamais tu n'as pas bu d'un trait une fois réveillé, même si tu as bu un litre, tu ne fais rien du tout à la fin. Pourquoi? Parce qu'on t'impose de boire réveillé bevatahat. Ok? Si tu n'as pas bu bevatahat, comme le Geffen par exemple, quand tu fais douche, tu ne peux pas faire la bracha concernant l'eau cola, ce que tu bois. On est d'accord? Du liquide. Maintenant, quelle différence il y a entre les Sfaradim et les Ashkenazim, si on est déjà là-dedans? Il faut savoir que les Ashkenazim, eux, ils ne vont pas selon le réveil, ils vont sur une autre idée, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle Derech Achilat Pras. C'est quoi Derech Achilat Pras? C'est ce qu'on appelle une mesure. Et cette mesure, elle est par rapport à un certain Zman. Et c'est quoi ce Zman? Il y a une discussion dans la Gemara qui dit entre 4 minutes jusqu'à 8 minutes le top. C'est-à-dire quoi? Que si jamais tu vois un Ashkenaz qui boit un café qui est chaud ou de l'eau, si tu le vois faire une bracha à Harona, il ne faut pas t'étonner. Parce qu'on verra, nous, par la suite, que nous, ce qui est chaud, vu qu'on ne peut pas boire d'un trait, alors on ne fait rien du tout. La question se pose, pourquoi un Ashkenaz, quand il boit un café, il fait boire une pas chaude? C'est une question. La réponse, elle est comme ça. Eux, ils se basent selon, si par exemple, ce café-là, il a réveillé, c'est-à-dire qu'il a la quantité de réveillite, mais il le boit en espace de 8 minutes, c'est le top, il peut faire brahona. On est d'accord? Alors eux, ils ne se basent pas que je dois boire d'un trait. Eux, du moment que le verre, il contient cette mesure qui est réveillite, et je bois ça en espace de entre 4 et 8 minutes, dans ce cas-là, je suis quand même hayab de faire bracha harona. Ça, c'est les Sfaradim, les Ashkenazim. Nous, les Sfaradim, ça ne marche pas. Tu es obligé de boire d'un trait. On est d'accord? Donc, dans les liquides, eux, ils ont une possibilité, par rapport à la quantité, en espace de 4 et 8 minutes, ils peuvent faire bracha harona. Nous, les Sfaradim, on doit boire d'un trait. On est d'accord jusque-là? C'est bon, alors on continue. Non, je suis obligé de te donner les deux avis. Dans la halakha, David, il faut que tu apprennes une chose. C'est très important de te rappeler même les filles ashkenazim. Pourquoi? Et pourquoi je te dis ça, David? Parce que tu vas comprendre un petit peu dans la halakha, tu as appris des choses sans le savoir, tu as appris des fois les choses comme les ashkenazim. Donc toi, mon but, c'est justement de te décaper de tout ça. Tu vas comprendre pourquoi tu as appris comme ça. Mais moi, je suis obligé de t'amener la svara des svaradim. Est-ce que tu as compris, David?
Ça, c'est important. Obligé. Dans chaque halakha, je suis obligé de parler comme ça. Ok. Alors, maintenant, vu qu'on arrive à ce cas de, on a parlé, on revient à ce qu'on a dit, Irhur, il a commencé, comme on a dit dans ce cas-là, il a bu et il s'est rappelé, parce qu'il n'avait pas le choix, comme on a dit, il ne pouvait pas recracher. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Beirhur. Ok. La question elle se pose, David, comment ça se passe que s'il a bu Beirhur, comme on a dit, il a fait Beirhur, il n'avait pas le choix de rejeter parce que c'est Mesoukan, dans ce cas-là, et voilà qu'il a bu d'un très réveil. Et voilà qu'il ne veut plus boire. Il avait que ça à boire, mais il a bu d'un trait. La question se pose, est-ce qu'il est quand même obligé de faire la barakha à Harona? Tu as compris ma question? Je répète, le cas où je t'ai dit, il a bu et il s'est rappelé en buvant. Donc il ne pouvait pas faire à haute voix. Il a fait à quoi? Beirhur. Mais il a bu d'un trait, il a bu réveil. Tu vas poser la question. Tu as compris la question maintenant? Comment ça se passe maintenant? Et voilà, et maintenant il ne veut plus continuer à boire. Il avait que ça à boire. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est obligé de faire Bakharona, qu'un ou l'autre? C'est la question. D'après toi, il fait oui ou non? Non, pourquoi non? Qu'est-ce que ça a à voir la bracha rishona et bracha rona? Ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Alors qu'il est obligé de faire. Il est obligé de faire. D'accord, mais la question, on lui dit, Habibi, maintenant que tu n'as plus rien à boire, tu as bu que ça, mais tu as quand même bu d'un trait. Alors là, elle dit, même si sa bracha rishona qu'il a fait, il a fait Beirur parce que c'était la sakana, hein, et il avait que ça à boire, mais comme il a bu d'un trait, il est obligé de faire bracha rona. Bien sûr, s'il n'a pas bu d'un trait réveillé, c'est sûr qu'il ne fera rien du tout. Ok, ça c'est un cas. Bien maintenant, on va rester dans le même cas, on va comprendre comment ça se passe si quelqu'un, par exemple, par rapport à la bracha rona, est-ce qu'elle est, la bracha rishona, est-ce qu'elle est valable ou pas? Dans le même cas, David, je reste dans le même cas pour mieux comprendre, si jamais il a la possibilité de continuer à boire. Tu vois la question? Comment ça se passe? Est-ce qu'il peut continuer à boire et à quitter par rapport à la bracha qu'il a fait Beirhur? Est-ce que ça marche? Oui ou non? C'est ça la question. Tu as compris la question? Non, c'est pas important, c'est pas important, mais il veut continuer de boire. C'est pas un problème s'il a bu ou il n'a pas bu. La question, elle est la bracha, comment il a fait? Il a fait Beirhur, d'accord? Parce qu'il n'avait pas le choix. Maintenant, il veut continuer de boire. Maintenant, on ne peut pas dire qu'il est dans la bouche, il sait il doit continuer. Alors la question, elle est qu'il est obligé de faire la bracha ou non? Ou alors, il est acquitté de pas? Et oui, bien sûr, on parle de Rishona, parce que la première, il a fait parce qu'il était Beka, il était Besakana. Alors la question, elle est qu'il peut faire la bracha maintenant ou il continue? Tu as compris la question, David? C'est ça. Ou alors, il peut être acquitté parce qu'il a fait. Qu'est-ce que tu penses? Très bien. Ok. Betsuyan. Donc, il doit refaire la bracha. La question, pourquoi il doit refaire? Parce qu'on a dit que la halakha, c'est pas une bracha. Ok. Donc, si c'est pas une bracha, il fait ça. Maintenant, seulement, attention. On va lui dire, attention, c'est bien ce que tu fais. Mais seulement, qu'est-ce que tu as fait avant? Tu as fait un problème. Quel problème tu as fait? On considère que c'est pas une bracha. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? Avant, s'il veut continuer à boire, avant de boire, David, il est obligé de faire une takana. C'est quoi la takana? Il est obligé de réparer ce qu'il a dit à Beirhur. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Et après, il dit la bracha. T'as compris, David? Pourquoi? Parce que comme il a dit Beirhur, on a dit que c'est pas une bracha. Ok? Donc le fait qu'il a fait ça parce qu'il était Besakana. Ok. Non, non, elle était valable pour quelqu'un qui ne peut pas continuer à boire. Tu as compris? Parce qu'il était de sakana. Mais non, qu'il veut continuer à boire, hein, dans ce cas-là, tu vas me dire, mais s'il peut continuer à boire, dans ce cas-là, pourquoi il ne compte pas sur cette bracha qu'il a fait? Mais comme on sait que la halakha, ce n'est pas une bracha, donc on lui dit, tu sais quoi, pour continuer à boire, tu es obligé d'abord les taquins de ce que tu as fait. Voilà, alors encore une fois, très important David, chaque fois que tu fais, on va expliquer qu'est-ce que c'est, à quel moment on dit Baruch Shem Kevod Malchut Olavai, c'est très 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 important. Du moment qu'on dit Baruch Shem Kevod Malchut Olavai, ça veut dire que quand on veut réparer une bracha qui est les vatala.
un exemple, David. Par exemple, la Mishnah elle nous dit, si par exemple sur un fruit, au lieu de dire Aetz, tu as dit Adama, la halakha elle dit tu as quitté. Parce que tout vient de Adama. Mais si c'est le contraire, ça ne marche pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de dire Adama, tu as dit Aetz, voilà, tu dis Baruch Shem Kevod Malchut Olam, et après tu reviens sur la bracha initiale. On est d'accord? Ok. Ça, c'est un point. Bien maintenant, je vais te donner un deuxième point qui est très important. Déjà, on est dans le sujet. Essayez de me trouver une solution. Comment je peux réparer, David, une bracha où je me suis trompé. Essayez de me trouver une solution que quand je me suis trompé, est-ce que j'ai la possibilité de vite réparer? Tu as appris ce dîme? Comment tu as appris ce dîme? Non, très bien, très bonne question. Alors, deux possibilités. Si par exemple, je te dis, par exemple, tu as dit Baruch Ata Hashem, et là tu es bloqué, tu ne sais pas quoi dire, qu'est-ce que tu peux dire? Note-le, c'est très important, David. Très bien, c'est un passouk très très bien. Maintenant, ça c'est une chose. Deuxième, quand tu dis par exemple, tu as dit toute la bracha, mais seulement tu as ce qu'on appelle un laps de temps pour que tu puisses réparer. C'est quoi ce lachon? C'est quoi ce lachon dans la halacha? On a vu ça dans les sidurim, comment on peut réparer. C'est un lachon qu'on dit. Alors écoute bien, le lachon, on dit Shalom Alecha Rabbi. Ok. Alors comment tu le dis? Quelle façon tu le dis? Ça dépend de la personne. Comme tu le dis, laps de temps, si jamais il t'arrive dans le cas où, au lieu de dire Adama, tu as dit Aes, et tout de suite tu t'es rappelé, tu as réparé comme le temps de dire Shalom Alecha Rabbi, ça marche. Tu as compris la question ou pas? Dans ce cas-là, tu n'es pas obligé de les taquiner, tu as réparé tout de suite. Alors, encore une fois, je répète, deux possibilités. Quand tu dis Baruch Ata Hashem, tu es coincé, tu dis la Medine Hokecha, tu apprends d'un pasouk. Et quand tu dis, par exemple, toute la bracha, et tu t'es tout de suite rappelé, tu te rappelles, Shalom Alecha Rabbi, ce là tu as vite réparé. Par exemple, tu as dit, Aes Adama. Ah, tu as réparé. Au même temps, dans ce cas-là, c'est pas considéré comme une bracha de Batala, tu as réparé. Mais non, si jamais ce temps il a dépassé, dans ce cas-là, tu n'as plus le choix, tu oublies de dire Baruch Shem, Kevod Malchuto Olam Va'ed, et après tu refais la bracha. On est d'accord? Pas forcément quand tu manges, n'importe quoi que tu fais comme bracha, tu ne sais plus quoi dire. Tu dis la Medina Hokecha, tu apprends d'un pasouk, ça marche. Mais non. Exactement, tu dis la Medina Hokecha, c'est très bon, c'est un pasouk, c'est moutard. Tu as réparé. Ça veut dire que tu n'as pas dit le Shem Hashem, parce qu'il faut faire attention. On apprend, David, on apprendra par la suite que nous, les Sfaradim et les Ashkenazim, il y a une différence quand tu dis le nom d'Hashem. Nous, c'est Midoraïta, chez les Ashkenazim, c'est des Rabbanan de dire le nom d'Hashem. Ça, on verra par la suite. Ok, continue, vas-y. Non, si tu as dit le nom d'Hachem, si tu as dit Baruch Ata, tu n'as pas dit le nom d'Hachem, tu n'as rien fait. Non, il faut dire si tu as dit le nom d'Hachem. Bien sûr, c'est normal. Tu dis la Médine Hokecha. Très bien. Voilà. Tu es tranquille. Non, c'est pas que tu refais. C'est pas que tu refais, David. Tu as dit un passage, tu ne sais pas quoi dire. Exactement. Tu n'as pas dit stam pour rien dans notre chaîne. Voilà, c'est bon. Vas-y. Oui. Ça, si jamais tu as fait, c'est-à-dire que tu as dépassé le temps, le Zman, la possibilité de réparer, on a dit. Tu as oublié de dire la possibilité de réparer. Alors, la possibilité de réparer, c'est quoi? Il y a un Zman qui est Messouyam, qu'on a dit, Shalom Alecha Rabbi. Ça veut dire que quoi? Que si jamais tu as dit, au lieu de dire Adama, tu as dit Aed, et tout de suite tu t'es rappelé, tu as dit Adama, ça marche. Pourquoi? Parce que tu as dit au même Zman, comme tu dis, Shalom Alecha Rabbi. Ok, c'est Metsuyan. Donc là, on a déjà essayé un peu de décortiquer un petit peu de ce qu'on appelle la Bracha Rishona. Tu m'entends, David? Ok, donc tu vois que déjà pour la Bracha Rishona, c'est pas Stam, on passe pas comme ça.
on doit décortiquer les cas qu'on peut avoir. On est d'accord? Ok. Maintenant, déjà, on a fini avec le liquide. Bien, maintenant, on va passer concernant le manger. Ok. Alors là, il y a une différence. Si, par exemple, tu as pris une pomme, ok? Une pomme, et voilà que tu t'es rappelé, rien qu'en mettant la pomme dans la bouche. Le même cas que le liquide. Alors là, quelle différence il y a entre le liquide et le manger? Alors il y a une discussion. La discussion, elle est comme ça. La discussion, elle dit normalement, tu ne peux pas faire une bracha si la bouche elle est pleine. Ça, c'est une. Dans les clalim, dans les conditions. Deuxièmement, on te dit, est-ce que tu peux rejeter la pomme sans que tu sois un peu dégoûté, tu vois, Nemas, baiser. Voilà, maous, tu peux remettre le céder. Mais par contre, si tu ne peux pas, parce que de peur que c'est maous, tu peux le mettre sur le côté. Il y a une discussion dans la halakha, on peut le mettre sur le côté, exactement, et ça marche. Voilà, ça c'est les deux cas qui marchent. OK? Donc, qu'est-ce qu'on voit de là, la différence qu'il y a que dans le liquide, parce que c'est mesoukan, c'est dangereux. Et que dans le ma'achal, on lui a donné deux possibilités. Ou il rejette, sans, OK, ou alors il met de côté. Voilà, et dans ce cas-là, il pourra faire la bracha. Et là, il n'y a pas de problème. Là, il ne peut pas faire bérouge. Là, il peut le faire normal. Exactement. Tu vois la différence, elle est où? Zéro. Alors, si jamais il y a un cas qui se présente comme ça, tu avais ces deux possibilités. Tu rejettes, mais bien sûr, il ne faut pas que ce soit quelque chose que tu vois que tu ne vas pas. Ou alors, si tu veux la chose et tu penses qu'en rejetant ça va, tu mets sur le côté. Mais attention, il ne faut pas que ce soit un truc plein. Si le mec il a plein dans la bouche, comment il va faire une bracha? Tu vois ce que je veux dire? C'est problématique. Ça. Dans le machal, parce que tu as la possibilité quand tu mets sur le côté. Ah, mais ça va, il y a une mahloquette, parce que la mahloquette, d'où elle vient? La discussion, elle vient parce qu'ils disent, comment tu peux faire une bracha alors que tu as la bouche pleine? Alors bien sûr, sur cette discussion-là, il vient dire, ça dépend de ce que tu as dans la bouche. Quelqu'un, bien sûr, qu'il a une bouche pleine avec plein de trucs, il ne peut pas faire une bracha. Il ne va même pas s'écouter, il risque même de s'étouffer même avec ça. Et si on parle de quelque chose qui est petit, qui est à côté, inanime, bien sûr, il faut d'abord essayer de voir si tu peux rejeter la chose. Ok? Si tu n'as pas la possibilité, tu peux faire ça. Ok? Alors ça, c'est déjà un point. Maintenant, est-ce que tu as des questions sur ce qu'on appelle la bracha rishona? C'est très important avant d'avancer. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, c'est bon. Ok, Kamouvan, alors, déjà, si on est là-dedans, David, pour finir la bracha rishona, c'est très important, comme j'avais dit même à Ilan, à Johan, c'est très important. Il y a une halakha dit comme ça. Est-ce que Stam, quand quelqu'un dit Shakol, on a ce nosah de Shakol poter et akol. Tu as entendu ça, toi? Seulement, il faut savoir, c'est pas les khatrila, c'est Bediavad. Il faut faire attention. Alors, on va expliquer qu'est-ce que c'est. Si déjà on est dans la bracha rishona, c'est très important. Par exemple, quand tu as un doute sur un fruit, c'est à Etz ou à Adama. OK? En réalité, tu as un doute sur quoi? Sur la bracha. Mais tu sais que quoi? C'est un fruit. Il est ou à Etz ou à Adama, on est bien d'accord. D'accord. Mais seulement, en réalité, tu sais que c'est un fruit. Est-ce que d'après toi, exactement. Mais le doute, c'est quoi? C'est par rapport à la bracha. Alors justement, la Mishnah vient nous sauver, il est préférable de dire Adama. Ok. Mais seulement si quelqu'un veut dire Shiakol, est-ce qu'il est acquitté? Bediavad. Alors pourquoi je te parle de ça? Parce que normalement, quand on vient voir le cas, chacun, quand on le voit par rapport à la mitziout, la réalité, on voit par rapport, c'est quoi le safek qu'on a? Là, on sait que c'est un fruit. Seulement, j'ai le safek de quoi? Ou un Hetz ou un Dama. Je n'ai pas le truc de chez alcool. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Comme je connais la halakha, je dis quoi? Si c'est quoi pour être acquitté? Je dis Adama. Donc, je ne veux pas rentrer le chez alcool. Donc, dans ce cas-là, quand je rentre chez alcool, il est bidi Abba. Ok. Maintenant, par rapport à ça,
Si par exemple j'ai autre chose, pas le fruit, qui est aussi bien mésonote, quelqu'un qui ne connaît pas bien la halakha, là on peut lui dire, il a un safek dans ce, tu sais, comme ils vendent là, les petits biscuits, les gâteaux, tu sais ce qu'ils vendent dans la rue. Là, quand il y a un safek, on peut lui dire, tu sais, même s'il a fait chez Alcool, il y a de ça. Pourquoi? Parce que là-bas, il ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il y a comme ingrédient. Ça, c'est pas un fruit. Ça peut marcher à la rigueur. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, il faut savoir que dans le din, toujours, il faut savoir, ça c'est important, j'avais dit même à Yohan, Bezat Hashem, je vais vous envoyer des photos d'un livre que j'ai extraordinaire, et tu dis comment au niveau des brachot, comment on fait, et même la quantité, à quel moment et combien, machou, pelé, extraordinaire. Des fois, on ne sait pas. On ne sait pas ce que c'est 29 grammes. Comme j'ai dit à Yohan, je ne comprends pas. Tu crois que 29 grammes, c'est beaucoup? C'est rien du tout quand tu vois, surtout le pain. C'est rien, c'est tic-tac. Seulement quelqu'un qui ne connaît pas la mesure, oh, il voit, qu'est-ce qui se passe? C'est à la chôte, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. C'est ça où on va nous dire, Habibi, qu'est-ce que tu as fait toute la journée? Tu as fait des brachot, et des brachot tu as fait. Tu ne connais pas tous ces dynimes, c'est là où on va te dire. On ne va pas te parler d'une gmara, d'un pile-poule, de là, on va te dire, Habibi, tous les jours tu fais ça, on est d'accord David? C'est ça où on va te juger, dans ces trucs que tu fais tous les jours. Pas dans un pile-poule de ça et de ça, parce que toute la matara d'un pile-poule, d'une gmara ou d'une mishnah, c'est pour arriver à quoi? C'est pour arriver à la halakha, on est d'accord? Mais la halakha, justement, c'est quelque chose de quotidien, les halakhot, les brachot. Surtout les brachot, c'est tellement important. OK? Donc maintenant, on revient sur le truc là. On a dit que par rapport à ce chiour-là, si on vient par exemple maintenant par rapport à la... Comment t'expliquer ça? Justement, là, ce qui se passe, chaque fois quand tu achètes des trucs, il faut voir d'abord quand il y a hita. Hita, c'est ce qu'on appelle du blé. Seulement, il y a du blé de maïs. Donc le blé de maïs, c'est pas mésonote. C'est quoi? C'est chez Alcool. Donc il faut faire attention. Donc il faut toujours voir ce qu'on appelle les ingrédients. La halakha vient dire, si déjà il y a une quantité de farine, ok, une petite quantité, déjà elle est digne de mésonote. Pourquoi? Parce qu'on va apprendre plus tard qu'on voit que la force de mésonote, on verra même dans le tafel Veika, il a un potentiel. Les 5 céréales, ils ont un potentiel dans la halakha. On peut arriver même à quitter tout ce qu'on a dans l'assiette. Ça, on ne va pas maintenant, c'est dans d'autres shiurim, mais déjà, que le mésonote, c'est important. Pourquoi je dis ça? Parce que des fois, dans ces gâteaux, il faut voir l'importance, est-ce qu'il y a de la farine? Déjà, quand il y a de la farine, il faut savoir, il y a des mesures dans la farine, là-bas, tu dois savoir que c'est mésonote. Maintenant, pourquoi, par exemple, les biscuits? Biscuits, c'est mésonote. Ok, il faut savoir. Seulement la question, elle est, quelle quantité? Quelle quantité? Maintenant, il y a une question dans la... Non, la quantité, combien il faut manger pour arriver? Il faut 30 grammes. Et 30 grammes, ça va très très vite, David. Bien sûr. Bras Rishona, je ne parle pas. Bras Rishona, c'est sûr. On aura... Oui, maisonnante, c'est sûr. Seulement, pour maisonnante, il faut savoir, est-ce qu'il y a de la farine? Chaque moment où il y a hita, tu dois savoir que c'est maisonnante. Maintenant, quand tu as un safek, David, il ne faut pas t'amuser à dire maisonnante, il faut me dire shakol. Quand tu as un safek. C'est pas comme l'histoire des fruits. Ok, qu'est-ce qu'on peut avoir comme problème à part Bracha Rishona? Je crois qu'on a vu un peu de tout, hein? Hein, David? Toi, tu poses la question par rapport à la Bracha Rona, c'est très très important. Toi, tu dis, est-ce que Boré les Fachot, il la quitte à la Mehia? Ça marche pas. Non, mais seulement d'après ton raisonnement, sur quelque chose qui est mésonote, et il a mangé pas, et il a dit chez Akol, et il a mangé le chiot, qu'est-ce qu'il va faire à la fin? Laquelle? Boré les Fachot? Quoi? Et alors pourquoi tu n'as pas fait bon mésonote? Non, 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 David, écoute-moi. Il faut savoir. À quel moment je dis mésonote? À quel moment je dis à la mehia? Si je fais mésonote, à l'exception du riz. Le riz, c'est un digne particulier. Mais là, comme j'ai un problème, la question elle se pose. Si sur quelque chose je fais chez Akol,
Je ne peux pas faire à la mihia. Ah, comment, même tu as mangé le chiot. Donc ça ne colle pas. À quel moment je vais faire la mihia si j'ai fait mes notes? Le cas où tu m'as dit, exactement. Voilà. Ah, la Khaïl dit, si on est déjà dans le riz, pourquoi le riz on lui a donné le dîme de mésonote? Oui, mais pourquoi on lui a donné le dîme de mésonote pour le riz? Pourquoi? Et pourtant, il ne fait pas partie des 5 céréales. Parce que la Gemara, elle dit, Humezine, il rassasie. Vu qu'il rassasie Humezine, la Gemara, elle dit, dans ce cas-là, on lui a donné le dîme de quoi? De mésonote. Mais c'est à la fin, on ne peut pas faire à la mihya. Pourquoi on ne peut pas faire à la mihya? Parce qu'il ne fait pas partie des 5 céréales. C'est le seul qui est exceptionnel. OK? Exactement. Non, on fait mésonote. Mais on ne fait pas à la mihya. Mésonote, c'est la première bracha. Et la bracha, on n'en fait pas. Mais non, pourquoi je te dis ça? Parce que si tu me dis que sur quelque chose qui est mésonote, au lieu de dire par exemple, mésonote, tu as dit shakol, et tu as mangé le chiour, tu ne peux pas dire à la mehia. Ça ne marche pas? Tu as compris ce que je veux dire? Je répète, si quelque chose normalement c'était mésonote, tu t'es trompé, au lieu de dire mésonote, tu as dit à la mehia, tu as dit shakol. Et à la fin, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait à la mehia? C'est pas bon, ça ne coïncide pas par rapport à la première. Par contre, ce que tu dis, c'est une shéla dans la lacha. Comment ça se fait si quelqu'un s'est trompé dans la bracha? Il s'est trompé, c'est pas la même chose. Et on lui dit, tu sais quoi? Il a fait shiakol. Tu peux me dire, mais dis Avad, il y a ça. Aval, il est obligé de faire la mihya. Tu as compris la différence, elle est où? Il s'est rappelé après, il s'est rendu compte après. Donc tu peux compter sur la bracha Rishona qui est pour... Oui, bien sûr, c'est la manger du chiot. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux compter sur la bracha Rishona que tu as fait Bedi Avad, Shiakol au lieu de faire Mezonot. Et après, il savait que... Oui, et après, tu peux faire la mihya. Pourquoi? Parce que ça, c'est Bidi Abad, par rapport à la bracha Rishona. D'accord? Ça, tu peux, si ça t'arrive. Mais encore une fois, David, c'est mieux de faire la bracha par rapport, bien sûr, de vérifier qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on mange. Ça, c'est très important, les brachot. Nous, on est tellement strict dans les brachot, parce que chez nous, il faut savoir, les Sfaradim, le Shem Hashem, il est midoraita. Je vais m'expliquer pourquoi. Selon les Ashkenazim, c'est pas midoraita de dire le nom d'Hachem, c'est des rabbanan. Tu vas me dire, mais prouve-moi ça. Ben, c'est très simple, David. Regarde. Par exemple, aujourd'hui, c'est Ta'anit. C'est un jour de jeûne. Ok, David? Ok. Nous, par exemple, imagine, on te dit, aujourd'hui, c'est Ta'anit, tu as pris un gâteau. Voilà, tu viens de mettre dans la bouche, tu t'es rappelé que c'est Ta'anit. Et tu as fait toute la bracha. Qu'est-ce que tu fais? Je te pose la question. David, je te donne un gâteau, ok? Tu as fait toute la bracha, et tout de suite après, tu t'es rappelé avant de mettre dans la bouche. On te dit, tu sais quoi, aujourd'hui c'est le jeûne. Qu'est-ce que tu fais? Tu as fait toute la bracha. Qu'est-ce que tu fais d'après toi? Non, non, monsieur, non, monsieur. Alors écoute bien. Nous, écoute bien. Nous, quand c'est un cas comme ça, tu as fait une bracha, même si c'est le ta'anit, parce que le ta'anit, il est tzibour, c'est des rabbanan. Et dire le nom d'Hachem, c'est midoraita. Alors on te dit, un cas comme ça, tu goûtes. Attention, tu t'amuses pas à manger toute la tarte. Parce que tu ne savais pas. Le fait que tu as dit le nom d'Hachem, tu as tout dit, tu n'as pas pu, comme on dit, la médéne hokecha, comme on a dit, tu as dit toute la bracha. Là, ce n'est pas une question que tu t'es trompé. Là, c'est quelque chose, tu es conscient seulement. Ah, tu t'es rappelé que quoi? Que c'est le jeûne. Nous, les Sfaradim, on goûte. On goûte, mais c'est où? Qu'est-ce qu'ils font nos frères Ashkenaz? Ils ne goûtent pas. Qu'est-ce qu'ils disent? Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam. De là, tu apprends que quoi? Que nous, dire le nom d'Hachem, c'est Midoraita, et chez eux, c'est des Rabbanan. Encore un cas. À quel moment on est à quitter les deux? Et rien qu'à Kippour. Pourquoi à Kippour, s'il nous arrive le même cas, on ne goûte pas? Parce que les deux, ils sont Midoraita.
Alors que eux, la même chose, rien que dans ça. Aval ta'anid normal, par exemple, Avdallah. L'Avdallah, tu n'as pas encore fait l'Avdallah. Mais tu as pris un gâteau. Tu goûtes. Tu goûtes parce que tu as fait la bracha. Pourquoi? Parce que c'est des rabanan, tous les ta'anid. Ok? Donc il faut faire attention. Les sfaradim, c'est très très important pour nous ça. Ok? Alors on continue. Donc on a fini à peu près, je crois, par Rishona, je crois qu'on a tout décortiqué. Hein? Ou est-ce qu'il y a encore une autre question? Braha Rishona, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? Non, je crois qu'on a vu tous les cas. Le truc de Blia, et ça, on a fait ça, on a fait ça. Ok. Bon, maintenant, il y a, David. Oui. 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 Alors, très bien. Ok. Alors, je vais t'expliquer maintenant. Bonne question. Oui. Qui a incorporé le Geffen? Qui a incorporé le Geffen? Non. Oh là, tu poses une bonne question. Très bien. Alors écoute bien, David. Écoute bien, écoute bien. Très, très important. Tu vois? Je te bats chez moi là. Quand on regarde les brachot, David, où est-ce qu'on va? À quel moment je fais la bracha Aharona sur le Geffen? On a parlé du Coca-Cola, ok? Ok. On verra plus tard le din que le vin, il a la possibilité d'acquitter tout ce qui est liquide. Le vin, il a cette possibilité, Hachamim, ils ont donné la hachibou du vin, et le vin, non, d'accord, il acquitte tout, alors attends, il acquitte tout ce qui est liquide, même whisky, ce que tu veux, bocha, tout ce que tu veux. Ok. Maintenant, la question, elle est comme ça, David. Quelqu'un qui fait le kidouche, il faut savoir, pour acquitter les autres, tu es obligé de boire réveil. Maintenant, admettons que quelqu'un, il supporte pas le vin, mais il a une belle voix, une belle voix. Eh ben lui, il peut faire un tnaï. Il dit, moi, je fais le kidouche, et toi, tu bois réveil. Ok? Si tu fais ce tnaï, ça marche. Mais attention, quand toi, tu as fini la bracha, tu es obligé de goûter à peine. Pourquoi? Que ça ne soit pas une bracha levatala, mais comme tu as fait un tnaï, ton ami, là, il va boire réveil. On est d'accord? Oh oui. Maintenant, je vais te donner encore un autre truc. Bien maintenant, il y a la synagogue, une fête. Ok. Il y a par exemple, quelqu'un, il a eu avec Mazal Tov, il a eu une fille, ils ont fait un kidouche. Ok. Si on est déjà là-dedans, David, il faut savoir qu'on a un dîme qui est très important. Il y a marqué dîme, le kidouche, bim comme souda. Il faut tout de suite, il faut que ça soit suivi. Maintenant, est-ce que c'est moutard quand on a fini la tfila, parce qu'il y a une halakha dans le dîme de kidouche, est-ce qu'on est acquitté déjà par la tfila au niveau de Shabbat? Il dit non, c'est pas suffisant, il faut les Kadesh. Bon, alors, pour les Kadesh, on a ce dîme de Kiddush, même comme soudain, il faut que ça soit suivi. Bien maintenant, on est dans la synagogue. Qu'est-ce qui va se passer? On est règle dans le Kiddush, des petits gâteaux et on s'en va à la maison. Alors, oui, le motzi, c'est un problème. Hachamim, ils nous ont sauvés, ils nous ont dit, tu sais quoi? Un cas comme ça, tu entends le Kiddush, tu es obligé de manger maisonot kazaït. Si tu ne manges pas kazaït, tu n'es pas acquitté. Il y a certains, ils boivent à peine, un peu de cola, ils sortent, ils n'ont rien fait. Assour. Tu es obligé, pour appliquer Kiddush comme Souda, tu es obligé de manger Mezonot Kazaït. Une fois que tu as mangé, hein, même si tu n'as pas bu le vin, tu as goûté Kazaït de gâteau, tu t'assois, tu fais à la maison, tu vas chez toi à la maison. Maintenant, si jamais ta femme, elle était avec toi à la synagogue, ton fils, tout le monde, tu n'es pas obligé de refaire le kiddush à la maison. Si tout le monde a écouté le kiddush en même temps, tu n'es pas obligé. Tu arrives, tu fais des titanaïs. Maintenant, si jamais ta femme n'a pas écouté, tu es obligé de refaire le kiddush pour ta femme. Ok. Donc, je dis, c'est très important quand tu es à la synagogue, quand tu as une fête, ce qui est important pour toi, c'est de manger d'abord Mezonot Kazaï. Et après, on va évoquer comment on doit manger ce kazaï. Ça, c'est
Non, non, attends, attends. David, ça oui, ça, mais je ne suis pas obligé de boire ce vin. Moi, pour être acquitté, je dois manger ce mésonote kazaï. Bien, maintenant viens. Ah, maintenant viens, on va arriver à ça. Très bien, doucement, on va arriver à ça. D'abord, ce qui est important pour toi, un cas comme ça, à quel moment je peux rester à la synagogue, écouter le kiddush, si je mange kazaït de mésonote. Si je ne mange pas, je ne peux rien faire, ça ne marche pas. Et ça, il faut le dire, c'est très important. Bon, viens maintenant, quelqu'un, il a fait le kiddush. Ok. Il y a ce qu'on appelle hiboub mitzvah. C'est pour la mitzvah. Comment on fait? Comme tu fais à table. Quand tu fais kiddush, toi tu bois réveillé, et tous les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils goûtent. Le fait de goûter, ça t'évite, qu'est-ce que ça te fait? Même goûter, même si tu n'as pas bu réveillé, ça te permet par rapport à ça, quand tu veux boire après du vin, pendant, après motzi, tu ne feras pas la bracha. Même si rien que tu as goûté. Maintenant, si quelqu'un n'a pas goûté et il veut boire du vin pendant, après le motzi, il est obligé de faire la bracha. Ok. Quelle différence qu'il y a? Que celui qui boit réveillé, parce que pour acquitter tout le monde, si jamais il n'a pas goûté du vin, et après il mange motzi et il veut boire du vin, il est obligé de faire la bracha sur le vin. Même s'il a écouté le kiddush, il faut ce qu'on appelle goûter du kiddush. Alors pourquoi je dis ça? De la même façon que quand il y a un kiddush à Bet Knesset, tu m'entends? Et lui, il a rien que seulement écouté le kiddush, il n'a pas bu le vin, et il veut boire mésonote, il a commencé par mésonote, il n'est pas obligé de boire son vin. Et il veut boire du coca, il est obligé de faire shakol. Mais non, s'il avait goûté le vin, et il veut boire du cola, il ne fera pas la bracha. On est d'accord? Ça, c'est très important. Maintenant, concernant la bracha harona, celui qui a goûté à peine le vin, eh ben, il ne fera pas la bracha harona sur le vin. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas bu réveillé. Mais c'est normal, David. Attends. Qui c'est qui fait bracha harona? Attends. David. Il y a deux choses que tu dois savoir. Celui qui a fait le kiddush, qu'est-ce qui se passe? Il veut acquitter tout le monde. Lui, pourquoi il a fait la bracha harona sur la Geffen? Parce que lui, il est obligé parce qu'il a le réveil. D'accord, mais seulement il peut acquitter qui? Hein? Seulement quelqu'un qui a bu réveil de Geffen. Mais quelqu'un qui n'a pas bu de réveil de Geffen, il n'est même pas obligé de l'écouter. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas concerné. Mais bien sûr, exactement, à la fin, tu es obligé de faire, bien sûr, à la fin, tu es obligé de faire à la Geffen. Pourquoi? Parce que tu as bu et réveillé de Vatahat pour acquitter aussi les autres. Ça, c'est très important, ça, dans la halakha. Mais bien sûr, pour acquitter les autres, tu es obligé, David. Et même quand tu es seul, tu es obligé de boire réveil. Ça, c'est la halakha. Il ne faut pas, dans ce cas-là, du moment que, c'est les conditions, ça c'est les clalim. Du moment que j'ai bu bracha, j'ai bu réveil, bevatahat d'un seul trait, donc, ani mithayev la asot bracha rona. Ça, c'est très important. Maintenant, tu fais rien du tout, c'est logique. Ça, c'est très important. Bien sûr qu'on ne peut pas. Assourd. Donc tout ce qu'on fait, nous, on te donne une force. Le fait que de goûter, ça te permet de ne pas faire la bracha sur le liquide. Pourquoi? Parce que tu as seulement goûté. Mais quelqu'un qui n'a pas goûté du vin, il est passé tout de suite au mésonote, il veut boire du vin, après il est obligé de goûter. Tu as compris? Obligé. La question se pose au niveau de la halakha. Hein. Il y a qui disent que normalement, quand il fait le kiddush, il doit penser à acquitter le vin qu'il va boire pendant la séouda. Mais ça, c'est une grande mahloquette dans la halakha. Pourquoi? Parce qu'on dit, si quelqu'un ne supporte pas le vin, alors comment ça se passe au niveau de la halakha? Alors on dit, comme le robe de Bnei Adam, ils sont habitués à boire du vin pendant le repas, même s'il n'a pas pensé à quitter le vin qu'il va boire, il ne fera pas la bracha. Ça fait barot leakel. Pourquoi? Parce qu'il a l'habitude de boire pendant le repas. Ok? La question elle se pose pour quelqu'un
qui n'a pas l'habitude. Ok? Bien maintenant, David, on va passer à un truc qui est très important dans la halakha. Et ça, c'est ce qu'on appelle la baracha acharona. Alors moi, la baracha acharona, David, il faut savoir, hein, tu vas tomber des nues, mais alors là, c'est quelque chose de très bombe atomique, tu dois leur dire ça. Tu dois leur dire ça, je sais que beaucoup, ils ne connaissent pas ce deal. Alors, vas-y. Oui. Ma baya, tu fais rien du tout. Encore une fois, tant que tu n'as pas bu d'un trait réveillé, encore une fois, fais attention David. Réveillé, je t'ai dit, base-toi sur le plastique là, la moitié. Base-toi, si tu as bu ça d'un trait, tu es obligé de te faire à la Geffen. Ok? Exactement. Tu peux boire, David, tu peux boire un litre, je t'ai dit de vin. Si tu n'as pas bu une fois d'un trait réveillé, tu fais rien du tout à la fin. C'est la différence qu'il y a entre les Sfaradim et les Ashkenazim. Obligé, parce que pourquoi moi je te donne ces deux déroutes? Parce qu'il ne faut pas que tu sois étonné quand tu vois ton frère Ashkenaz qui fait comme ça. Tu as appris la halakha, tu sais là sur quoi? Donc nous, on doit savoir les filles Sfaradim, c'est très important. La halakha, pour avancer, tu dois savoir. Yosef Alav Shalom, il nous a appris un klal, il a dit ça dépend qui, Mishoel, qui te pose la question. Imagine quelqu'un qui te pose la question alors que c'est un Ashkenaz. Toi, tu es en train de répondre quoi? Les filles Sfaradim. Alors tu dois apprendre même les filles Ashkenazim. C'est très bien. La halakha, c'est comme ça que tu ouvres. Le sechel, il s'ouvre comme ça. Tu dois avoir les deux déroutes. Bon, maintenant on a fini avec Bachar Rishon, David. Maintenant, accroche-toi bien, là tu peux noter, c'est très important, c'est Baracha Harona. Là, tu vas te régaler. Alors écoute bien. Dans la Baracha Harona, David, il faut que tu aies deux conditions pour que tu puisses faire une Baracha Harona. Ok, c'est quoi les conditions? Alors écoute bien, c'est très important. D'abord, tu dois boire ou manger kazaït ou réveillite. On est d'accord? Pour le liquide, David, c'est pas un problème. On va se contenter que une condition. C'est quoi? De boire d'un trait réveillé. Ok. Maintenant, ça c'est liquide. Mais ce qui est mangeable, c'est-à-dire le truc qu'on mange, là on te demande deux conditions. Alors c'est quoi? Tu peux noter les deux conditions, c'est comme ça. Première condition, dans le réveil, c'est d'un trait réveillé, d'un trait, le chiot. Non, 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 non. Tant que tu bois, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Maintenant, ce que tu poses comme question, David, je ne veux pas aller plus loin. Ça va venir dans les autres cours. On va voir comment ça se passe, le Zman, il coule. C'est un Zman qui est de 72 minutes, mais ça, je ne veux pas aller trop vite. Ça, je préfère aller doucement parce qu'une halakha, elle ne rentre pas comme ça. On va déjà décortiquer ce qu'on fait tous les jours. Dans le mashki, il faut boire réveillé de vatahat pour faire la bracha arona. Ça, c'est la condition, selon les Sfaradim. Zéro. Bon, si déjà on est là-dessus, David, tu sais bien que normalement, ce qui est chaud, on ne fait pas. Pourquoi? Parce que jamais tu bois réveillé. Mais si jamais il t'arrive un jour que tu as bu un café, il s'est refroidi, tu as bu réveillé de vatahat, tu es obligé de faire bracha arona. C'est normal. Exactement, c'est pas l'habitude. Très très bien. Ça justement, une fois, Al-Vashalom, Rav Yosef, il a dit dans un cours, il y a des Ashkenazim, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent qu'ils refroidissent pour la mahloquette et après ils boivent d'un trait. Alors il a crié, il a dit quoi? C'est pas le derech hashtia. Ça se fait pas. Ok. Alors, tu as marqué? Besteder. Ok. Maintenant, on parler de Ma'achal. Alors là, c'est très très important. Ok. Dans Ma'achal Bracharona, la plupart ne connaissent pas ce din. Ils connaissent ce din de, bien sûr, Kazaïd, qui est 30 grammes, mais ils ne connaissent pas ce din de Achilat Pras. Marc. Derech Achilat Pras. C'est quoi Derech Achilat Pras? C'est un certain temps pour remplir la deuxième condition pour que je puisse faire la bracha harona. Marque comme ça. En tout cas, le cours, il est David, si jamais tu as raté quelque chose, comme le cours, il est enregistré, tu vas réécouter. C'est pas un problème.
Ça s'appelle Derech Achilat Pras. D'où on apprend ce Zman-là? On l'apprend dans Pessah. Tu te rappelles, dans Pessah, on dit, tu sais quoi, le kazaït, il faut le manger en combien? En 4, 7, 8 minutes, d'accord? Pourquoi on te dit ça? Ça s'appelle Derech Achilat Pras. Tu as vu pourquoi ce kazaït, on le mange vite? C'est Derech Achilat Pras. Pourquoi? Justement, c'est une des conditions pour aussi la bracha Chorona. Ok? Alors maintenant, on va essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est. Et ça, c'est ça, il faut le savoir, David. Tu vas voir qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu vas apprendre ce dîne, oh là là, tu vas faire tellement attention à ça. Tellement attention. Alors écoute, si on te dit que Réveillite, on a parlé d'abord comment on appelle, le kazaït qui est de 30 grammes. 30 grammes, en réalité, comme je dis toujours, il faut savoir d'abord qu'est-ce que c'est 30 grammes. Des fois, 30 grammes, on ne fait pas attention, on dit, non, ça c'est rien, alors qu'il a dépassé 30 grammes. Voilà, tu n'as pas fait bracha. Seulement attention, on te dit, il y a une autre condition. Ce chiour-là, il faut que tu le manges en espace de entre 4 et 8 minutes. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une discussion dans les Chachamim, ils disent que le Zman, pour manger ce kazaït, ce 30 grammes, tu dois le manger le Zman qui est entre 4 et 8 minutes. Baal Tanya, ok, qui dit 8 minutes. Il y a qui dit 6, 7, mais le top c'est 8. Ça veut dire que quoi, David? Par exemple, j'ai une pomme, ok? Combien elle fait cette pomme? 40 grammes? Ok. En principe, une pomme normale, elle fait même 50 grammes, elle fait plus que 30. David, pour que je puisse faire la bracha Rona, c'est quoi la condition? Il faut que je mange au moins 30 grammes, on est d'accord? Seulement, je dois manger ces 30 grammes en espace de 8 minutes. Si je ne mange pas en espace de 8 minutes, le top, jusqu'à 8 minutes, pas plus, 30 grammes, je ne peux pas faire la bracha Rona. Tu connaissais ce dîne, David? Tu vois ce qui se passe? Ça, je suis sûr, dans la Beth Knesset, il y a peut-être 3 quarts qui ne connaissent pas ce dîne. Tu vas leur lancer cette bombe, tu vas la lancer à ton rave, et tu vas voir comment il va exploser avec cette bombe. Alors écoute bien. Pour faire la bracha Rona, maintenant je vais la développer, parce que c'est pas simple comme ça. Tu vas me dire, quoi? Quand? Au début? À la fin? Tu vas me poser des questions, on est d'accord? Alors voilà comment que ça marche. Vu que tu as marqué, pour remplir la condition pour faire la bracha Rona, il me faut kazaït plus manger ça en espace de jusqu'à 8 minutes. Ok? Maintenant, tu vas me poser la question, hein, mais quel est le problème? Quel est le problème? Mais je vais te donner moi un exemple, tu vas comprendre où il peut y avoir le problème. Alors écoute bien cet exemple. David, je te donne un gâteau, un croissant, écoute bien, hein. Je te donne un croissant de 30 grammes. D'accord? Rappelle-toi ces deux conditions, on est d'accord? Ok. Tu as fait maisonnote et tu as pris la première, comment on dit, la première bouche, c'est ça? Au bis, je ne sais pas comment vous dites. Hop, tu as mangé 15 grammes. Tu m'entends? Et voilà, un client, il t'a appelé ou quelqu'un il t'a téléphoné. Tu m'entends? Et voilà que tu as parlé pendant 9 minutes ou 8 minutes. D'accord? Écoute bien, qu'est-ce qui te reste dans la main? 15 grammes. Tu as mangé 15, il te reste 15 grammes. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Tu as continué à manger. Bien sûr, tu n'as pas fait de bracha. À la fin, on te dit, alors, mais tu as mangé 30 grammes en tout. Mais quel est le problème? Est-ce que tu as rempli de conditions? Ah, qu'est-ce que tu fais à la fin? Tu fais rien. Très bien. Kol hakavod. Qu'est-ce que tu apprends de là? Tu apprends de là, hein. Quand j'ai que 30 grammes, c'est un problème. Je dois intérêt à vite manger ça, jusqu'à 8 minutes. 8 minutes, c'est David. Normalement, c'est beaucoup. Johan, il m'a dit, moi, je mange vite. Je lui ai dit, ah, ça, tu n'as pas un problème. Il m'a dit, je mange vite les croissants. Il dit, ça va, c'est pas un problème. Mais quand je lui ai posé cette question, il m'a dit, waouh, je dis, qu'est-ce que tu crois? Mais par contre, David, tu vas me poser toi la question. Toi, tu me parles de 30 grammes. Et dis-moi, et si je demande moi 2-3 croissants, qu'est-ce que tu me racontes? Alors là, David, écoute bien, quand je te donne ces deux conditions, c'est pas d'Afka au début, David. Moi, ce qui m'intéresse, arrange-toi à manger ces 30 grammes en espace de 8 minutes. Ça veut dire que ça soit au début, que ça soit à la moitié ou que ça soit à la fin,
fais ce que tu veux. Rien qu'arrange-toi à dire, voilà, est-ce que j'ai mangé 30 grammes en espace de 8 minutes? C'est ça ce qui m'intéresse pour arriver à la bracha harona. C'est pas d'Afka au début, David. Est-ce que tu as compris la condition ou pas? C'est ça qui m'intéresse. À quel moment, par exemple, regarde, au début j'ai mangé, ok? J'ai commencé à manger le gâteau. J'ai devant moi 100 grammes de gâteau. Au début, dès que j'ai fait la bracha maisonnante, j'ai mangé que 10 grammes, ok? Et j'ai parlé, voilà, 8 minutes ils sont passés. C'est pas un problème. Voilà qu'en parlant après, vers la moitié, tu as pris un morceau de gâteau, et voilà, tu as mangé. Tu as mangé maintenant, même pas en 8 minutes, tu as mangé 30 grammes. Déjà pour toi, tu es tranquille. Après, tu as continué à parler, tu as mangé, c'est pas un problème. Nous, ce qui nous intéresse, est-ce qu'à un moment, tu as mangé 30 grammes pendant l'espace de 8 minutes? C'est ça que je vais te dire. Si tu as fait ça, alors dans ce cas-là, tu as rempli les deux conditions. Et dans ce cas-là, oui. Ah, tu as intérêt à manger ça en 8 minutes. Voilà. Alors moi, je dis tout ça tout le temps, je dis à mes cours, il est préférable. De la même façon, quand tu fais le motzi David, au début, c'est vrai que dans le motzi, il y a une she'ela, et quelqu'un qui n'a pas mangé 30 grammes au départ, là-bas, c'est notre problème au niveau de la halakha. Pourquoi? Pourquoi c'est notre problème? Parce que la Torah, elle te dit, ve'achalta, ve'savata ou ve'rachta. Saba, c'est mina Torah. Donc là-bas, même si le zman n'est pas pareil, là, tu as un hayouv. Pourquoi? Parce que tu as mangé, tu t'es rassasié. Ça, on parle de quoi? De motzi. Mais quand il s'agit de mésonotes, c'est pas la même chose. Là-bas, pour mésonotes, on te dit, ça c'est pas le motzi. Ça, on te dit, il faut derech achilat pras habibi. Si tu remplis pas ces conditions, donc ce qui te sauve dans cette histoire, David, que ce soit au début, que ce soit au milieu, ou que ce soit à la fin, quand tu sais que tu dois clôturer, c'est-à-dire que tu dois faire la bracha harona, tu dois lui dire, est-ce que j'ai mangé en espace jusqu'à 8 minutes, un 30 grammes. Ça, ce qui est important. Tu as compris le deal? Ça, c'est très important. Pour tout, très bien, David. Bien sûr, tu me l'as enlevé de la bouche, quand la cabote. Entre nous, David, combien de fois tu as pu faire des brachot? Entre nous, David. Combien? Dis-moi, combien de fois tu as pu faire cette erreur? Tu peux me dire combien? Comme il dit, ah, je mange beaucoup. Je suis sûr que je mange dessus. Quand la cabote, quand la cabote, quand la cabote. Quand la cabote. Il y a quelqu'un, il a voulu me dire, quand j'ai parlé de ça, j'ai parlé une fois j'ai parlé dans un Brit Yitzhak. Alors il y a un qui a voulu me dire, tu sais, ce que vous dites, c'est l'opachut. Je lui dis pourquoi? Il me dit non, parce qu'il y a qui disent selon le nefah. Le nefah, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle, attention, le nefah, il y a une mahloquette dans la Gemara. Est-ce qu'on se base sur le mishkan ou le nefah? Seulement le nefah aujourd'hui, il a un problème. Quand il y a ce qu'on appelle halal, un vide, comment tu peux dire, par exemple, je donne un exemple, tu connais les bombas qu'on mange? Eux, ils ont un vide là-dedans. C'est un nefah. Donc si par rapport à la mesure, c'est une boîte d'allumettes. Donc d'après le nefah, tu prends 3 bombas, tu es obligé de faire bourrer les fâcheuses. Alors que nous, on ne fait pas. Il en faut plus. Donc tu ne peux pas te baser sur le nefah. Pourquoi je te dis ça? Ce qu'il a voulu dire peut-être, si tu vas sur le nefah, quelqu'un qui a mangé, même s'il n'a pas mangé kazaït, mais le nefah, il est déjà, qui représente déjà la boîte d'allumettes. Donc je suis couvert par rapport au zbad. Mais la halakha, elle n'est pas comme ça. On se base quoi? Sur le mishkal. Donc, il nous faut 30 grammes. Si jamais quelqu'un te pose cette question comme ça, en général, c'est les Tunisiens qui posent cette question. Je sais que tu préviens les Tunisiens. Mais si jamais, hein? Mais bien sûr, Pessah, attention, il faut faire attention à Pessah pour le kazaït. Là-bas, il y a un dagish, tu es obligé de le manger en espace de 4-7 minutes. Il y a qui sont mahmirim, shama. Attention, oui. Alors justement, c'est ce que tu es en train de parler sur le nefah, mais ça ne marche pas. Nous, ça ne marche pas. La halakha, elle tranche par rapport. C'est pour ça que je t'ai dit, toi, tu prêts avec les Tunisiens. Si jamais ils te parlent de ça, tu leur donnes l'exemple des bambas, tu vois. Tu dis, comment tu expliques? Même les gâteaux aujourd'hui, la plupart des gâteaux, ils ont ce qu'on appelle toqué là-dedans. Il y a ce qu'on appelle, il y a un creux, un vide. Ça, on ne le compte pas. Tout ce qu'on parle de néphar, c'est quelque chose qui est plein.
Aujourd'hui, le nefah, comment tu marches le nefah? Il y a du vide, d'accord? Comment tu peux dire le nefah? Ça ne marche pas. Donc c'est un problème au niveau de la halakha. T'as compris, David? Alors, encore une fois, nous, on va sur le Mishkan. Alors, encore une fois, c'est très important cette halakha, David. C'est très, très important. Et ça, encore une fois, tu peux les zakot et tarabim sur ça, tu ne peux pas t'imaginer comment tu peux sauver. Tu peux sauver et combien? Et il y en a beaucoup qui ne connaissent pas cette halakha. Ça s'appelle derech achilat pras. Sinon, pas ces deux conditions. Attention à ce que tu as dit, tu as bien dit, c'est pas seulement pour mésonotes. Ça peut être aussi quoi? Pour une pomme, ou que ça soit, à l'exception de la ch'tia, on a dit que ce qui est liquide, c'est pas pareil. Liquide, c'est rien que réveil. Donc, quand tu montes autre chose, arrange-toi à manger en espace jusqu'à 8 minutes, et 8 minutes, c'est beaucoup quand tu manges un réveil. Tu comprends? Ça, c'est très important. Voilà, pour ce soir, Baruch Hashem, je ne veux pas aller trop vite, mais déjà, ces dynimes-là, ils sont très, 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 très importants, David. Ok, David? Alors, tu vas les réécouter, je vais t'envoyer le truc, et Baruch Hashem, dès que ça rentre ça, parce que tout le but, moi, de ce truc, c'est le bracha levatala. Fais attention, bracha levatala, ça nous coûte plus qu'un pile-poule de Gemara, ça je peux te le dire. Hein. Il faut d'abord ça c'est très important. Si tu connais bien ces halakhot, ce que tu fais tous les jours, au moins tu es sûr de ce que tu fais. Et une Gemara, c'est un pile-poule, tu peux écouter, tu peux discuter, tu peux les dvakeah, ce que tu veux avec ton ami. Mais seulement pour une bracha, qu'est-ce que tu vas dire à Kadosh Baruch Hu? Hein? Tu vas dire non, je ne savais pas. Non, il fallait apprendre. Ça, c'est quelque chose que tu fais tous les jours, on est d'accord? Donc la halakha, c'est très... Oui, avec le chiot. Bien sûr, il faut les deux conditions. Non, il faut bebatahat. Mais viens, je vais te poser une question, par exemple, au mashké, si tu es déjà là-dedans. Viens, je vais te poser une question. Tu as bu par exemple du vin, oui? On dit que normalement le vin, il a quitté tous les liquides, oui? Ok. Si par exemple j'ai bu du vin, mais je n'ai pas bu d'un très réveillé de vin. Par contre, j'ai bu un verre de coca, je n'ai pas fait la bracha rishona, d'accord? Le coca, j'ai bu plus que réveillé d'un trait. Qu'est-ce que je fais à la fin? Pourquoi la mihya? Qu'est-ce qu'il y a à la mihya? C'est du vin, c'est pas la mihya. J'ai pas bu réveil. Et par contre, le Coca-Cola, j'ai bu réveil, qu'est-ce que je fais à la fin? Pourquoi la mihya? Qu'est-ce qu'il y a à la mihya? À la geffen? Pourquoi boire les fachottes? Et pourtant, j'ai pas fait la bracha, et pourtant, j'ai pas fait la bracha rishona sur le Coca-Cola. Kol hakavod. Très bien. Donc, qu'est-ce que tu vois de là? La bracha rishona sur le geffen, c'est vrai qu'il peut poter rishona et harona. Mais dans quel cas? Si jamais je bois réveil de vin, dans ce cas-là, je fais pas boire fachot, même si je veux réveil. Ok, mais dans le cas où j'ai bu moins que réveil dans le vin, qui est bracha rishona, qui m'a acquitté le Coca-Cola, et que le Coca-Cola, j'ai pas fait la bracha rishona par rapport au vin, mais par contre j'ai bu réveil de Coca-Cola, là je suis obligé de faire quelque chose. Tu as compris? Donc le din, il faut le voir comme ça. Ça c'est très important. La prochaine fois, si tu veux, quand on va arriver dans le tafel veika, dans le couscous et tout, alors là, tu vas te régaler. Tu vas te régaler dans ces halakhot. Ah, bebataha, ça c'est très important. David, ces trucs-là, je te conseille, révise-les très bien, tu vas l'avoir. De toute façon, c'est halakhot, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le voir aujourd'hui tous les jours. Tu vas t'en rendre compte quand tu bois. Oui, comment je faisais? Ça y est, il faut que ça rentre. C'est ce que je dis à Johan. Johan, je l'ai pris cette semaine, justement ce qu'on a étudié aujourd'hui. J'ai étudié avec Johan. J'ai fait une hazara avec tout ce qu'on a étudié, même avec Avirek Hazarot, pour savoir est-ce qu'ils font les brachot comme il faut. C'est très important. Il faut que ça rentre, il ne faut pas que ça bouge. Tu ne peux pas avancer avec eux si jamais ils ne font pas déjà les brachot comme il faut.
Ah, c'est très important. Ok, David. Allez, Shavua Tov, Mazal Tov, et on a oui, Zachor les Tov, Rak Besorot Tovot. Bon, je t'enverrai le cours de Hashem. Allez, bye, David, bye. Bye. Bye.